pour la gauche démocrate et républicaine pour 5 minutes. Il va falloir un moment dans la soirée que Jean Lassalle puisse s'exprimer, mais en attendant, je vais utiliser les 5 minutes de mon groupe. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, chers collègues, au risque de nous répéter, je veux partager avec vous le diagnostic sanitaire existant dans mon territoire, la Normandie. Renoncement aux soins, maladies professionnelles en progression, conduites addictives qui vont souvent de pair avec la crise, déserts médicaux qui avancent, régions sous-dotées qui justifieraient pleinement des mesures de rééquilibrage. Le constat demeure implacable. Au lieu de prendre en compte ces réalités sanitaires, confortées par l'ensemble des observatoires de santé, votre budget propose de tout changer pour qu'au bout du compte, rien ne change pour nos populations. Vous annoncez vouloir sortir du système de la tarification à l'activité, et sur ce sujet, nous aurions pu vous suivre sans que nous y voyions clair sur la manière dont vous entendez financer les parcours de soins, sans que vous n'ayez pu nous préciser concrètement de quel parcours il s'agit, quel forfait envisagez-vous et quel budget, au bout du compte, donnerez-vous aux hôpitaux concernés. J'ai en tête un grand nombre d'hôpitaux qui ont suivi vos préconisations. Réduction de la durée moyenne de séjour, développement de l'ambulatoire, renforcement de l'activité utile, encore qu'aujourd'hui vous nous dites que des actes médicaux n'étaient pas légitimes, serrage de vis, mutualisation dans le cadre des GHT, suppression des doublons, et qui, malgré tout cela, se voient imposer par les ARS qui sont de véritables outils de rationnement de la dépense de santé publique, des contrats de retour à l'équilibre toujours de plus en plus impossibles à tenir et des préconisations budgétaires qui plongent nos hôpitaux, leur personnel en situation de burn-out. Et là, vous leur proposez, dans votre projet de loi de financement de la sécurité sociale, 1,2 milliard de cures supplémentaires. Si on sortait vraiment de la tarification à l'activité, ça se tirait dans ce budget par des moyens supplémentaires qui prennent en compte les réalités que je décrivais rapidement à l'instant. En fait, votre budget, c'est rigueur pour nos concitoyens auxquels on impose une augmentation du forfait hospitalier. Ça a été dit, on aimerait bien pouvoir évaluer combien cela va coûter pour nos concitoyens qui n'ont pas de mutuelle. Ils sont en grand nombre, vous le savez. La question est, quel niveau de réponse de santé voulons-nous pour faire face à la réalité sanitaire et sociale du pays? Quand on présente un PLFSS qui n'intègre pas l'accroissement naturel de 4% par an des dépenses de santé du fait du vieillissement et de l'augmentation des maladies chroniques, le compte n'y est pas. Ce déni de réalité est à nos yeux inacceptable quand on sait le manque de personnel à l'hôpital et quand on sait à quel point les EHPAD sont fragilisés par le manque de moyens des départements, par des conventions tripartites intenables et vont être fragilisés par la suppression des contrats aidés qui d'ores et déjà font mal aux établissements publics de personnes âgées dépendantes. Quand la réponse hospitalière bat en retraite dans les villes moyennes et les territoires ruraux, cela a des conséquences sur le renoncement aux soins, cela a des conséquences sur les politiques préventives que vous prétendez vouloir développer. Pour les dépenses, c'est rigueur, pour les recettes, c'est cadeau pour les uns. Je ne développe pas ce budget dans l'esprit de la loi de finances multiplie
les cadeaux fiscaux. Votre sortie de la tarification de l'activité n'a pas de traduction lourde dans ce budget. C'est de l'homéopathie quand il faudra un traitement de choc. Il faudra compter en 2018 sur l'effet placebo. Il en va de même pour ce qui concerne la démographie médicale. Les mesures incitatives, les maisons de santé sont-elles remplies de médecins? Les déserts médicaux reculent-ils? Je ne le crois pas. Il existe des alternatives. Ce sera le sens des amendements que le groupe communiste défendra avec force, avec vigueur, avec argumentation. Et vous verrez qu'il y a une alternative à la loi de finances et il y a une alternative au budget d'austérité du PLFSS que vous présentez ce soir. Merci, Monsieur Jumel. La parole est à Monsieur Meignet pour La République En Marche pour 10 minutes.